Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours du Zohar à la mémoire de mon grand ami, le Rav Shmuel David Zawi Ben Avraham, Tien Nishmato Tzroura Betzror Achaim, que son âme puisse monter jusqu'à la délivrance finale, et puis après redescendre et se réincarner dans ce monde au moment de la résurrection. On commence aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, des textes qui parlent de la délivrance, du Mashiach. Évidemment, ce n'est pas chaque mot, chaque phrase qui parle de la délivrance et du Mashiach, mais globalement, ce sont des textes qui concernent la délivrance finale et la venue du Mashiach. Aujourd'hui, on va commencer un texte qui est relativement long dans le Zohar, dans le Sefer Bereshit, et c'est la raison pour laquelle je pense que ce cours va durer au moins 2 ou 3 cours. Ce texte, je vais le partager en 2 ou 3 cours et on va commencer aujourd'hui. Juste au niveau de l'introduction, ce texte parle de l'époque où Rabbi Shimon avait déjà quitté ce monde. L'âme de Rabbi Shimon était déjà dans les mondes supérieurs. Il avait déjà accompli sa mission sur terre. Et il avait laissé un très très grand élève dans ce monde, beaucoup plus jeune que lui bien sûr, qui était Rabbi Chia. Et Rabbi Shimon a voulu que l'âme de Rabbi Chia puisse monter dans les mondes supérieurs sans que Rabbi Chia meure, bien évidemment. Bon, c'est un sujet qui est assez délicat à expliquer, comment l'âme d'un vivant peut monter dans les mondes supérieurs et puis après redescendre dans son corps et la personne n'est pas morte. Alors il faut savoir, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je dis sont des choses vraies, authentiques, qu'il y a différents niveaux d'âme. Évidemment, ce n'est pas toute l'âme qui sort du corps, parce que si toute l'âme sort du corps, il est évident que la personne va mourir. Mais ce sont des niveaux d'âme très très élevés, qui eux montent dans les mondes supérieurs. Les parties, on pourrait dire, de l'âme qui sont vitales pour le corps restent dans le corps, et ce sont uniquement des parties très élevées de l'âme qui montent. On a cette histoire très connue et très authentique du Baal Shem Tov qui, pendant un moment de prière, les parties les plus hautes de son âme sont montées et sont arrivées jusqu'à l'endroit où se trouvait l'âme du Mashiach. L'âme du Mashiach avant qu'elle ne descende et ne s'incarne dans ce monde, et ils ont parlé, ils ont eu des échanges. Et donc là aussi, à titre d'introduction, c'est ce qui va se passer, que Rabbi Shimon voudrait absolument revoir son grand élève Rabbi Chia qui est resté sur terre, et donc il va agir pour que les niveaux les plus hauts de son âme puissent monter, et pour qu'il puisse voir où se tient Rabbi Shimon. Toujours à titre d'introduction, il faut savoir que les âmes des grands justes dans les mondes supérieurs jusqu'à la résurrection continuent à étudier la Torah, bien sûr à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, dont on ne peut même pas parler dans ce monde, parce que l'âme étant libérée de toutes les limites de ce monde, donc automatiquement leur capacité de comprendre la Torah dépasse l'entendement. Et il y a donc des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'âmes des grands justes de toutes les générations qui se trouvent dans ce qu'on appelle les yeshivot shel Ma'ala, dans les centres d'études dans les mondes supérieurs. Et ces âmes continuent à approfondir, à étudier la Torah à des niveaux à des niveaux que l'on ne peut même pas encore une fois imaginer. On va commencer à ce texte. Ce texte que nous allons faire aujourd'hui ne parlera pas encore directement de la délivrance et du Mashiach, ce n'est que plus tard, la semaine prochaine, qu'on commencera à parler du Mashiach. Comme on va le voir, l'âme du Mashiach va descendre dans le lieu d'étude où se trouve l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les mondes supérieurs, et il va y avoir des dévoilements absolument inimaginables. Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon a dit, Yehol Rabbi Chia, je voudrais que l'âme de mon élève, Rabbi Chia, qui est toujours dans ce monde, puisse monter et nous rejoindre dans ce monde supérieur. Parce que je voudrais absolument que Rabbi Chia puisse se rendre compte du niveau de lumière dans lequel se trouvent les âmes des grands justes qui, de génération en génération, quittent ce monde et arrivent dans ces mondes supérieurs. Je voudrais absolument que Rabbi Chia puisse se rendre compte de la lumière inimaginable qui
qui se déverse sur les âmes qui ont quitté ce monde pour justement, une fois qu'il reviendra dans ce monde, ça lui donne, on pourrait dire, un désir et une force de pouvoir progresser encore plus et encore plus pour atteindre après des niveaux inimaginables et se retrouver à côté de son maître Rabbi Shimon jusqu'à la résurrection. Zakai uman de alacha belo kisufa. Heureux est celui, dit Rabbi Shimon, heureux est celui qui peut arriver à ce niveau-là sans la moindre honte. Qu'est-ce que cela signifie? On va le voir tout de suite. Comment un homme, comment son âme, une fois qu'elle quitte le corps, peut atteindre ces niveaux où se trouvent tous les justes de toutes les générations sans éprouver la moindre honte? La condition c'est qu'il doit être dans ce monde comme un pilier fort qui n'a peur de rien. Là encore une fois, une définition du Zohar inimaginable qui confirme combien et combien de cours que j'ai déjà donné à ce sujet. La grande différence entre la vraie Torah et la religion. On nous raconte toujours, bien sûr, tous ceux qui n'ont rien compris à la Torah, dans notre religion et dans toutes les religions, que pour pouvoir mériter d'atteindre les hautes sphères des mondes supérieurs, une fois que l'âme quitte le corps, donc il faut être un homme très spirituel, il faut avoir une grande confiance en Dieu, il faut prier, il faut étudier, il faut etc. Bref, il faut avoir une vie très spirituelle. Mais le Zohar ne nous dit pas ça. Le Zohar nous dit la condition première, fondamentale, pour qu'un homme puisse après s'élever et monter à des niveaux inimaginables, jusqu'à la résurrection bien sûr, parce que les âmes dans les mondes supérieurs sont en attente de la résurrection pour revenir dans un corps. La condition sine qua non, pour ceux qui comprennent l'hébreu, dans ce monde, liot ke amuda takif bekula, être un homme avec une volonté, une détermination, un courage, une force qui ne recule devant rien. Ça, c'est la définition d'un homme authentique. Parce que ce monde est rempli d'épreuves, ce monde est rempli d'obscurité, ce monde est rempli de mensonges. Nos maîtres appellent ce monde Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et aujourd'hui, dans notre génération, on le voit plus que jamais. On l'a vu dans toutes les générations, mais aujourd'hui, ça prend déjà des dimensions qu'on n'arrive même plus à comprendre. Comme cette loi qui vient de sortir en France, comme quoi un homme de 50 ans a le droit de coucher avec une fille de 13 ans. Et ne parlons pas de tout le reste, ne parlons pas de tous les grands réseaux de pédophilie qui sont dirigés par la plupart des dirigeants ou des gens puissants dans ce monde, etc. Bref, ce monde est dans un niveau qui, à mon avis, est à la veille de ce qu'on appelle le déluge. On est en train de revenir plus ou moins à la même situation et que Dieu seul sait ce qui nous attend. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves personnelles, collectives dans ce monde, qu'il y a, on pourrait dire, différentes catégories d'hommes dans ce monde. Il y a ceux qui s'enfuient dans la drogue qu'on appelle la religion, ou dans la véritable drogue. Ça veut dire qu'ils ont tellement peur de ce monde qu'ils ont besoin de s'inventer un monde artificiel, un monde, comment dirais-je, illusoire, et donc c'est ce que moi j'appelle la religion. Ou quand on est un laïc, la drogue elle-même. De toute façon, il n'y a aucune différence entre la religion et la drogue. C'est exactement la même chose. C'est une fuite. Il y a ceux qui s'écroulent, qui se désespèrent, qui vivent dans la tristesse parce qu'ils n'arrivent pas à affronter les épreuves de ce monde. Et d'un autre côté, ils n'ont pas non plus envie de fuir dans la véritable drogue ou dans la drogue religieuse. Et il y a évidemment tous les méchants, tous les puissants qui, eux, évidemment, profitent de ce monde. Et il y a une autre catégorie d'hommes qui sont les hommes authentiques. Ceux qui sont dans ce monde, qui défoncent les épreuves, qui défoncent les obstacles, qui n'ont peur de rien et qui ne fuient dans aucun monde illusoire, ni dans la drogue, ni dans la religion, ni dans l'argent, ni dans les femmes, ni dans rien. Ils sont là, dans ce monde, ils regardent l'épreuve droit dans les yeux, ils lui disent « dégage, j'avance ». Et quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, ils se renforcent de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et deviennent de véritables guerriers. Voilà ce que Rabbi Shimon nous révèle. Ça, c'est la condition, la seule véritable condition pour mériter, après la mort, que l'âme puisse monter et atteindre des niveaux inimaginables. Alors évidemment, pour pouvoir être un homme fort dans ce monde et
de ne reculer devant aucun obstacle, devant aucune épreuve, devant aucune souffrance. Évidemment qu'il faut être rempli de Emouna, il faut avoir une connexion avec le maître du monde inimaginable. Mais c'est ce que j'appelle moi, enfin ce que Rabbi Shimon explique, je ne fais que traduire en français, une connexion authentique. Parce que quand je m'enfuis dans une église, ou je m'enfuis dans une synagogue, ou je m'enfuis dans un centre d'études, et je ferme la porte, je ne veux plus rien entendre de ce monde, je me drogue. Je n'ai aucune connexion avec le maître du monde, j'ai une connexion uniquement avec mon fantasme. Mais la vraie connexion avec le maître du monde, c'est quand je sens qu'il me donne des forces inimaginables qui me permettent d'être dans ce monde, face aux difficultés, face aux mensonges, face aux obscurités de ce monde, et j'avance comme un guerrier et je fais tomber toutes les épreuves, comme sur un champ de bataille, que je suis sur mon cheval avec mon épée, et je fais tomber un ennemi, un deuxième ennemi, un troisième ennemi, un quatrième ennemi, et bien c'est exactement la même chose. La émouna que je reçois du maître du monde, qui est une émouna authentique, me donne les forces de faire tomber la première épreuve, la deuxième épreuve, la troisième épreuve, la cinquième épreuve, la quatrième épreuve, la sixième épreuve, la septième épreuve. Et j'avance, j'avance, j'avance. Alors évidemment que si je ne suis pas connecté au maître du monde, encore une fois, je ne peux pas être un guerrier qui fait tomber toutes les obscurités, tous les mensonges de ce monde. Mais c'est ça la différence entre la émouna authentique et la religion. La religion me fait fuir de ce monde et la émouna authentique fait de moi un guerrier dans ce monde. Et ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la condition première et essentielle pour mériter que ton âme puisse atteindre des niveaux inimaginables après la mort et jusqu'à la résurrection. On continue. Vechama de Aveal. Rabbi Shimon a vu que l'âme de Rabbi Chia, son élève, les niveaux les plus hauts de son âme, bien sûr, elle était en train de venir et de rentrer, de s'élever et de rentrer dans les mondes supérieurs. Et d'autres tzadikim qui se trouvaient autour et à côté de Rabbi Shimon étaient avec lui pour attendre la venue de l'âme de Rabbi Chia, qui était encore vivant dans ce monde. Veu avec Kassif. Mais Rabbi Chia, au fur et à mesure qu'il atteignait les mondes dans lesquels se trouvaient ces justes-là, il s'est mis à ressentir une honte inimaginable. Genre, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas du niveau, c'est pas ma place. Parce qu'évidemment, les mondes supérieurs, délivrés et débarrassés de toutes les limites du monde d'en bas, permettent aux âmes d'atteindre des niveaux de compréhension, de lumière inimaginables. Et lui qui malgré tout était encore dans ce monde, et même si son âme arrive à s'élever, elle est encore liée à ce monde, donc elle est encore d'une certaine manière emprisonnée dans toutes les limites de ce monde, donc il a ressenti une honte, une gêne. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas ma place, je ne mérite pas d'être là. Veishmit garmé, au point qu'il s'est mis de côté, son âme bien sûr s'est mis comme dans un coin pour dire non, laissez-moi, c'est pas ma place, je ne peux pas être au milieu de vous, vous êtes des milliards de fois plus grands que moi. Ve'al viativ le ragloï de Rabbi Shimon, jusqu'au point où il est arrivé à se mettre à côté de Rabbi Shimon, genre je m'efface devant toi. Kala nafak ve'amar ma'ir einar lotiskov rechar ve'lotistakel. Il a entendu une voix, certainement la voix d'un ange, qui ressentait à quel point il était, on pourrait dire, pris de honte et de gêne de se trouver avant sa mort dans un endroit où il y avait une telle lumière infinie. Alors il a entendu une voix, certainement encore une fois la voix d'un ange, qui lui disait « Écoute, baisse les yeux ou ferme les yeux, ne regarde pas toute la lumière que tu as commencé à voir dans ces mondes supérieurs, et comme ça tu arriveras à rester là sans ressentir ce sentiment de honte et de gêne. Donc ferme les yeux, arrête de regarder cette lumière-là. » Kala ha'adar kemel kadman ve'amar ila int mirin stimin pikre eina inun de meshatetan bechol alma istaklu vechamu tata'in de michin stimin bechureun. Il a entendu une autre voix qui s'adressait à toutes les âmes des grandes tzadikim qui se trouvaient dans les mondes dans lesquels Rabbi Chia était arrivé. Et il entend cette voix qui dit « Vous qui êtes maintenant dans ce monde, vous avez les yeux ouverts, vous avez la lumière, vous avez la compréhension, vous avez la clarté,
Vous n'êtes plus comme la grande majorité des hommes qui sont dans le monde d'en bas, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ne voient rien, qui n'entendent rien, qui croient voir, qui croient entendre, qui croient comprendre, mais en vérité vivent dans une obscurité, dans un mensonge inimaginable, parce que, encore une fois, comme le disent nos maîtres, ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge, le monde de l'obscurité. Et donc les hommes, comme moi, comme vous, comme nous tous, on croit que l'on voit, on croit qu'on entend, on croit comprendre, mais en vérité, un jour viendra où on se rendra compte rétroactivement qu'on était complètement aveugle, complètement sourd, parce qu'on ne voit que l'extériorité de la réalité, on ne voit que la vitrine, on ne sait même pas tout ce qui se cache derrière. Je ne parle même pas des forces négatives qui se cachent derrière, même de toute la lumière cachée dans ce monde, que nos maîtres appellent Oraganus, la lumière cachée. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne connaît rien. Sans compter on pourrait dire toute la direction de ce monde qui est entre les mains des méchants et qui nous mentent du matin au soir par l'intermédiaire des médias et par toutes les technologies qu'ils ont aujourd'hui pour nous rendre fous et nous rendre esclaves et nous aveugler et nous rendre sourds, et on ne sait plus du tout ce qui se passe. Et donc, pourquoi il entend cette voix-là? Tout ça, c'est bien sûr pour qu'il prenne conscience dans quelle situation l'homme se trouve dans le monde d'en bas. Et même un homme comme Rabbi Chia entend cette voix comme pour lui dire, même toi Rabbi Chia, aussi grand que tu es dans le monde d'en bas, sache que par rapport à ce qui se passe quand on arrive enfin dans le monde de la vérité, et qu'on comprend à quel point on était berné, à quel point on était roulé, à quel point on nous mentait, à quel point on était aveugle, à quel point on était sourd, même si j'étais un grand juste. Et seulement quand l'âme arrive à se libérer de toutes les limites du corps, ou quand elle reviendra dans un corps réparé qui sera le corps de la résurrection, seulement à ce moment-là, l'âme se libère de tout cet emprisonnement, tout cet aveuglement, tous ces mensonges qui finalement plongent l'âme dans une obscurité totale. Et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Chia entend ça. Parce que même Rabbi Chia, qui était pourtant un juste extraordinaire, il pensait que bon, il voyait, il entendait, il comprenait. Et tout d'un coup, il se rend compte que non, dans ce monde, personne ne voit, personne n'entend, personne ne comprend. Alors bien sûr, il y a des niveaux d'aveuglement, il y a des niveaux on pourrait dire, de fermeture du cerveau et de fermeture de la compréhension. Évidemment qu'un grand juste n'a pas le cerveau autant fermé que l'imbécile du coin. Mais malgré tout, même le plus grand juste, tant qu'il est dans ce monde, et en tous les cas jusqu'à la résurrection, jusqu'à la libération d'abord et après la résurrection, jusqu'à la venue du Mashiach, tous ceux qui sont dans ce monde, d'une certaine manière, sont sourds et aveugles, et sont à des années-lumière de comprendre réellement ce qu'est la véritable réalité. C'est ce que dit encore une fois le Zohar, Tata'in bemichin stimin bechurechun. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le monde d'en bas, c'est comme s'ils avaient, on pourrait dire, des choses dans l'œil qui voilent, qui les empêchent de voir. It'aru, réveillez-vous. Rabbi Chia entend cette voix qui dit à ceux qui sont encore dans le monde d'en bas, réveillez-vous. Mal minechun dichashucha me'apran neura. Et là, encore une fois, une phrase extraordinaire. Ça veut dire quoi se réveiller? Qui est capable de transformer l'obscurité en lumière? Qui est capable de casser tous les voiles de l'obscurité, tous les voiles du mensonge de ce monde et de dévoiler la lumière qui se cache derrière? Bien sûr, pas la lumière du mensonge, mais le mensonge, l'obscurité sont là justement pour voiler le sens véritable de la vie, le sens véritable de la mission de chacun dans ce monde. Et l'obscurité, le mensonge, la débauche, l'idolâtrie, tout ça sont des voiles qui nous empêchent de comprendre, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi j'existe? Quelle est ma mission? Et voilà qu'il entend cette voix qui lui dit, réveillez-vous, déchirez le voile de l'obscurité, déchirez le voile du mensonge. Connectez-vous à la lumière que toutes les forces du mal essayent de cacher dans ce monde pour vous empêcher de réussir véritablement votre vie. Je reprends cette phrase-là qui est tellement forte. Man minerun, qui parmi vous, dichashucha me'apran neura, qui est capable de transformer l'obscurité en lumière? C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, de déchirer, de chasser l'obscurité pour voir la lumière
qui est caché et voilé dans le monde d'en bas. Veta'amin mrira lemitka, qui est capable de transformer le désespoir en douceur. Le désespoir de quoi? Les guerres, les soucis financiers, les soucis de couple, de famille, tout ce qui nous entoure et qui nous plonge constamment dans une amertume, dans un désespoir, dans une tristesse. Qui est capable de comprendre que tout ça n'est qu'une vitrine pour nous empêcher de trouver, de dévoiler la véritable douceur qui se cache dans ce monde? Parce que celui qui arrive à déchirer, à briser tous les mensonges et toutes les obscurités de ce monde, il découvre une lumière, la lumière cachée, il découvre une douceur, il découvre que ce monde, le monde d'en bas, et c'est ça la différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, il y a autant de lumière que dans le monde d'en haut. Mais le problème, c'est que dans le monde d'en haut, il n'y a aucune force contraire qui voile la lumière. Mais dans le monde d'en bas, il y a des forces du mal inimaginables qui voilent la lumière et la vérité qui se trouvent dans le monde d'en bas. Et tout le travail de l'homme, explique le Zohar, justement, et c'est pour ça qu'il est descendu dans ce monde, c'est de chasser l'obscurité, de briser le mensonge, de n'écouter, de ne plus écouter, de ne plus regarder, de ne plus prendre au sérieux toutes les crapules qui dirigent le monde dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la religion, dans le domaine dans le domaine de la politique, etc. Ce sont tous des crapules qui veulent s'accaparer le monde, les uns par le biais de la religion, les autres par le biais de la politique, les autres par le biais de l'argent, et faire de nous des esclaves, faire de nous des gens qui ne réfléchissons plus. Dieu a dit, le fric a dit, le politicien a dit, on réfléchit plus, on est comme des robots. Et tout le travail de l'homme sur terre, c'est de briser tous ces mensonges pour dévoiler la lumière divine, authentique, véritable, que le maître du monde a cachée dans ce monde. Ad lo yetu nacha. Et le Zohar termine en disant, c'est la condition sine qua non pour mériter, après la mort, que l'âme puisse atteindre les plus hauts sommets des mondes supérieurs. Là encore, cette phrase est inimaginable. Ça veut dire qu'encore une fois, le Zohar, qui est la vérité authentique, plus authentique que la vérité elle-même, nous révèle c'est quoi un homme. C'est pas le petit religieux bidon là qui est mon Dieu, sauve-moi. Non, c'est un guerrier, un homme fort, un homme courageux, qui transforme l'obscurité en lumière, qui transforme l'amertume en douceur, qui déchire tous les voiles du mensonge pour dévoiler ce qui se cache dans ce monde. Pour faire du monde d'en bas, finalement, un monde qui rayonne de lumière comme le monde d'en haut. C'est pour ça que je suis sur terre. Mais c'est pas facile. C'est pour ça que tout le monde s'enfuit. Ou dans la drogue, ou dans les femmes, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la religion. Tout le monde s'enfuit. Parce que tout le monde a peur de ce monde. Et on peut les compter dans chaque génération sur les 10 doigts de la main, ceux qui sont dans ce monde. Et qui font tomber les obstacles les uns après les autres jusqu'au point d'arriver à transformer l'obscurité en lumière. Encore une phrase. Où se trouvent les hommes dans ce monde qui sont capables tous les jours de transformer un petit peu d'obscurité en lumière? Beshata de malka pakila ilata, veitkare malka mechol almin de alma. Et le Zohar, je termine pour aujourd'hui, conclut d'une manière extraordinaire que l'obscurité la plus forte dans toute l'histoire humaine sera précisément juste avant la délivrance finale. Le monde se remplira et se recouvrira d'une obscurité, c'est-à-dire d'un mensonge, d'une hypocrisie, d'une méchanceté inimaginable juste avant la délivrance finale. Et pourquoi? Parce que ça sera justement le travail de la dernière génération. Pour mériter la délivrance finale, d'être capable de déchirer, de briser, de chasser une obscurité qui n'aura encore jamais recouvert le monde depuis le début de l'histoire humaine. Et bien sûr, la grande majorité n'arriveront pas, mais il y aura une poignée d'hommes et de femmes dans tous les peuples, pas seulement dans le peuple juif, car dans le peuple juif aussi, la grande majorité n'arriveront pas à repousser la lumière. Mais il y aura des hommes et des femmes authentiques éparpillés un petit peu partout dans le monde,
qui eux résisteront. Eux auront conscience que cette obscurité inimaginable qui commence maintenant à recouvrir le monde est le signe éminent de la venue du Mashiach. Et pourquoi ? Parce que plus l'obscurité est puissante, plus l'obscurité est forte et plus elle prouve qu'elle cache derrière elle une lumière inimaginable qui sera la lumière de la délivrance. Voilà ce que c'est un homme authentique. Voilà ce que c'est un être humain authentique. Quelqu'un qui est dans ce monde et qui comprend que derrière l'obscurité, derrière les mensonges, se cache une lumière, une vérité inimaginable, qui sont la lumière et la vérité de la délivrance finale. Donc de ne pas avoir peur, de ne jamais baisser la tête, de ne jamais reculer, de ne jamais s'enfuir. Tu regardes l'obscurité droit dans les yeux, tu lui dis, va te faire voir. Je sais que tu caches la lumière et je vais te déchirer, je vais te déchiqueter pour dévoiler la lumière de la délivrance. Amen, Vechen Yeh Ratzon.